بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا. Ô vous les gens, je m'enjoins ainsi qu'à vous la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici le cours concernant le fait de maudire. Le terme maudire revêt deux significations. Le premier désigne le fait d'insulter. Le second désigne le fait d'expulser et d'éloigner un être de la miséricorde d'Allah Jalla wa Ala. Maudire un musulman fait partie des péchés capitaux. On trouve dans le recueil authentique de Al-Bukhari, rahimahullah, que le prophète alayhi salatu wassalam dit: maudire un musulman est aussi grave que le tuer. Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: en effet, le fait de maudire un musulman revient à invoquer Allah qu'il l'anéantisse. Maudire ne doit pas faire partie des caractères du croyant. À ce sujet, Al-Bukhari rahimahullah ta'ala a dit, d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le croyant ne dénigre pas, ne maudit pas, n'est ni grossier, ni injurieux. Donc,
Elle dit, mon père a mentionné ce hadith dans son sahih. Ceux qui maudissent souvent ne feront pas partie de ceux qui témoigneront le jour du jugement que leur prophète a transmis le message. Ils ne pourront pas non plus intercéder auprès d'Allah pour demander qu'il pardonne les péchés d'autrui. À ce sujet, il est rapporté dans Sahih Muslim, d'après Abu Darda radiallahu an, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le sens du hadith, ceux qui maudissent souvent ne pourront ni intercéder ni témoigner le jour de la résurrection. Maudire ne fait pas partie des caractères des véridiques. On trouve dans le recueil authentique de Sahih Muslim, d'après Abu Hurairah radiyallahu an, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit le sens. Il ne convient pas à un véridique de maudire autrui. La malédiction prononcée à l'encontre d'une personne qui ne le mérite pas se retourne contre lui ou celle qui l'a prononcée. Il est rapporté dans Abu Daoud, d'après Abu Darda radiallahu an, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsqu'un serviteur maudit quelque chose, sa malédiction s'élève au ciel. Mais les portes du ciel lui seront fermées. Elle redescendra alors sur terre, où les portes se referment également, et elle tourne à droite et à gauche. Et si elle ne trouve pas d'endroit où se poser, elle se dirigera vers celui contre qui la malédiction a été prononcée. S'il la mérite, elle s'abattra sur lui, sinon, elle s'abattra sur celui qui l'a prononcé. Al-Hafid a dit dans Al-Fath, ce hadith a une chaîne de rapporteurs fiables. Il est corroboré par un hadith de Ibn Mas'ud radiallahu an, doté d'une chaîne de rapporteurs tout aussi fiable, mais aussi par un hadith que l'on retrouve chez Abu Daoud et At-Tirmidhi d'après Ibn Abbas radiallahu an, hadith dont les rapporteurs sont tous fiables. Il reste cependant que ce dernier hadith présente un vice. Une des raisons pour laquelle les femmes formeront la majeure partie des habitants de l'enfer et qu'elles maudissent trop souvent. Chères sœurs, crains donc Allah et ne maudis pas à tout va. Certaines femmes maudissent tout ce qui suscite leur colère, qu'il s'agisse de leurs propres enfants, de leurs époux ou même d'un animal. Il n'est pas permis de maudire un mécréant de son vivant, car c'est à ce sujet que le verset suivant a été révélé. Laysa laka min al-amri shay, aw yatuba alayhim,
أو يعذبهم فإنهم ظالمون. Dans le sens, tu n'as, ô Mohammed, aucune part dans l'ordre divin. Qu'il, c'est-à-dire Allah, accepte leur repentir, c'est-à-dire en embrassant l'islam, ou qu'il les châtie, car ils sont bien des injustes. Allah Jalla wa Ala a révélé ce verset car le prophète alayhi salatu wassalam avait pris pour habitude, après s'être relevé de l'inclinaison de la dernière unité de prière, de dire « Oh Allah, maudit un tel et un tel », juste après avoir dit qu'Allah réponde à celui qui le loue. « Oh Allah, à toi la louange ». Donc ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari d'après Ibn Omar radiyallahu anhu. Donc il n'y a pas de mal de maudire les pécheurs parmi les musulmans tant que l'on ne désigne personne en particulier. Ainsi le prophète alayhi salatu wassalam a maudit les femmes qui prolongeaient artificiellement leurs cheveux et celles qui le demandent. Il a aussi maudit les tatoueuses et celles qui demandent qu'on les tatoue. Il a enfin maudit les femmes qui liment leurs dents pour se faire belles, altérant ainsi la création d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a aussi maudit les hommes qui cherchent à ressembler aux femmes et les femmes qui cherchent à ressembler aux hommes. Et de nombreux autres types de pécheurs. Il est permis de maudire un mécréant après sa mort, afin que les gens soient au courant de sa véritable nature et à condition que cela revête un intérêt religieux. Si en revanche, cela ne présente aucun intérêt religieux, ce n'est alors pas permis, car le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le sens du hadith « N'insultez pas les morts, car ils font actuellement face à leurs œuvres. » Ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari d'après Aïshata radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée. On va s'arrêter là. As'alullah jalla jalaluh an yaj'alani wa iyyakum min hudati al-muhtadin wa min ibadihi as-salihin wa la dhalin wa la mudillin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.